C'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver en ce deuxième jour de la semaine pour vous informer sur la télévision Maranatha Bénin. Tout de suite, les sommaires. Commencer une nouvelle année, c'est souvent chercher un repère, une orientation, une parole qui réconforte. À l'église des Assemblées de Dieu de Sourouléré, à Akpakpa, chant, danse, cantique et enseignement ont meublé cette première célébration de la nouvelle année. En Côte d'Ivoire, le procès des attaques survenues contre un poste de contrôle à Kafolo en juin 2020 a repris ce lundi 5 janvier. 14 militaires y avaient perdu la vie. 45 prévenus sont poursuivis par la chambre antiterroriste pour actes terroristes. Héroïque et tactiquement impressionnant, les guépards du Bénin ont poussé l'Égypte de Mohamed Salah dans ses derniers retranchements hier 5 janvier à Agadir. Malgré une élimination en prolongation 3-1, les hommes de Gernot Rohr sortent de cette CAN 2025 par la grande porte. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105 à nouveau. Bonsoir. Comment commencer une nouvelle année? C'est souvent chercher un repère, une orientation, une parole qui réconforte. À l'église des Assemblées de Dieu de Sourouléré à Akpakpa, chant, danse, cantique et enseignement ont meublé cette première célébration de l'an nouveau, sous la conduite bien évidemment du Saint-Esprit. Reportage. La célébration a démarré par des expressions musicales variées. Le groupe musical a ouvert le temps d'adoration. Relayés par la chorale, les cantiques ont fait installer un temps de recueillement collectif. Le groupe folklorique a ensuite intervenu rappelant que la louange peut s'exprimer à travers les rythmes et les identités culturelles locales sans perdre sa portée spirituelle. Développé autour du thème Le Saint-Esprit, l'enseignement a mis en avant son rôle fondamental dans la vie du croyant. Jésus, dans sa planification, il veut que tous ceux qui croient en lui parlent. Et c'est une des choses dont il pensait en disant il est avantageux que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Parce qu'il faut que le Saint-Esprit, le consolateur, vienne avant qu'on ne puisse parler en langue. Après le message, immersion dans l'exercice pratique du parler en langue en signe de prière vers Dieu. Ce premier culte de l'année était un culte très engagé, un culte qui a montré vraiment la présence du Seigneur parmi nous. Ce culte nous a permis de savoir encore ce que c'est que le Saint-Esprit. Et vous allez remarquer, il y avait une certaine joie, une certaine ambiance. Et l'onction du Saint-Esprit est descendue au cours du culte. C'est le premier jour du dimanche de l'année 2026. Nous remercions vraiment le Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans nos vies. Et surtout avec le message du pasteur Kolobo, ça nous permettra de bien commencer l'année et de bien vraiment avancer dans tous les domaines de nos vies. Interrogé à l'issue du culte, le pasteur est revenu sur le choix du thème national. Vous savez, le parler en langue est un signe initial qui révèle que quelqu'un est rempli du Saint-Esprit. Et nous avons commencé l'année avec ça parce que sans le Saint-Esprit, l'Église ne peut pas vivre. Et sans le parler en langue, l'Église serait déficitaire de certaines choses que Dieu lui a prévues. Ce premier culte de l'année à l'Assemblée de Dieu de Sourouléré apparaît ainsi comme une orientation spirituelle invitant chaque fidèle à marcher tout au long de l'année sous la conduite du Saint-Esprit. 8, le verset 26. Et toujours dans ce même registre, comme à l'accoutumée, les membres de l'Église des Assemblées de Dieu, temple universitaire d'Abomey-Calavi, se sont rassemblés pour célébrer le divin Maître en ce premier dimanche de l'an. Après un sacrifice de louange et d'adoration, ils ont suivi attentivement le message du jour dont le thème est « Ne parle plus de ta montagne, mais parle plutôt à ta montagne ». Suivez la quintessence de ce culte à travers ce reportage avec
de Sinatou Aroyo Adjovi et Cyril Argo. Avant de te plaindre, proclame. Before complaining, proclaim the word. Avant de raconter, déclare. Before reciting, declare the word. Avant de paniquer, confesse la parole de Dieu. Before panicking, confess the word of the Lord. Et ce matin, And this morning, je me tiens dans l'autorité du puissant nom de Jésus de Nazareth. I stand in the word of the Lord. J'annule toutes les paroles négatives à ton endroit. I cancel all the negative words towards your J'annule life. toutes les paroles négatives à ton endroit. C'est en ces termes que le révérend Sodi Gossou a aguerri les brebis de l'église évangélique des Assemblées de Dieu, temple universitaire. Le thème de ce premier dimanche de l'an 2026 sur cette assemblée est intitulé « Ne parle plus de ta montagne, mais parle plutôt à ta montagne », tiré de Marc 11, le verset 23. L'homme de Dieu a fait comprendre au peuple qu'en cette année 2026, ils doivent changer de langage, car selon lui, c'est le changement positif de langage qui précède le changement de saison. En cette année 2026, In this year 2026, je déclare que c'est ton année. I declare it is your year. Ne parle plus de la montagne, de sa taille, du temps qu'il a fait, qu'elle a fait. Ne parle plus de ça. Don't talk about the Il Lord. n'y a pas de mauvais jour, il n'y a pas de bon jour. There is no bad day. There is Ce no. que Dieu a fait, c'est bon. What God did is good. C'est ça que nous proclamons. It's what you're supposed to C'est say. ça que nous déclarons. What you're supposed to Ne declare. trouvez pas dans les 5 jours de la semaine les bons jours, les mauvais jours, et ce jour-là, c'est un mauvais jour. Il n'y a pas. Conduit dans un puissant moment de déclaration pour une année d'exploit avec l'Éternel, quelques fidèles et pasteurs s'expriment. C'est un culte merveilleux. Parfois, nous avons des langages qui sont comme des malédictions pour nous-mêmes. On parle de nos problèmes, on parle de nos situations. Oh, la Bible dit, si quelqu'un dit à cette montagne, cela nous montre que nous devons parler par la foi. Le premier culte de cette année a été un culte de motivation, un culte de rappel que le serviteur de Dieu a fait aux enfants de Dieu, comme quoi nous devons marcher dans la foi, nous devons proclamer notre victoire au quotidien et non pas nous plaindre et nous complaindre chaque jour dans les difficultés au quotidien. Déclaration des promesses divines sur le peuple de Dieu par le révérend, louanges, adoration, chants de la chorale française ont aussi meublé ce culte dominical. Chaque jeudi à l'Assemblée évangélique La Bergerie de Dieu, le temple devient un lieu d'énergie féminine et spirituelle. Elles sont mères, épouses, commerçantes, mais surtout femmes de prière. Ici, elles se forment, s'édifient et se fortifient leur famille dans la présence de Dieu. Reportage, Félicité Botan et Aimé Ben. Ce jour-là, le message s'inspire de Rebecca, une femme de foi et de courage. À travers son histoire, les femmes apprennent à écouter Dieu avant d'agir, à bâtir leur foyer dans la sagesse et la patience. Des conseils conjugaux pratiques viennent nourrir leur quotidien. Rebecca minamoro finiti no mechere fide wenyi. Bodi nu mawu. Etu mawu. Bode chido mawu. Botun ro mejire. E mawu ko je go si wanu mi on. Da gbeje na enu mi. Do mawu tun we inu da pe nu yen mawu tun. Sere mi si o mama ka don mi tele aburo mechere. Ma wo tun ti to de do mi jile biye do hun tun. Le do tere mbro do mi jile. Bon le do tere nka bro nu mi on. E le do te nyanya. On le nu nyanya nu mi an. Da gbe en so te nu mi. Ni mo ache mu Rebecca mu kun je nu melewu. Bo ede ji do mawu, mawu do nu e lo me on. Mawu da so e lo wa yo. E so bi odo. Ma kan kin lo ta kin me an. E so bi odo. Ma kan de bi o. E tun sun e dagbeja. E tun nu kun to me lo bobo wa. Tí o bó ìpè bòdì tó ló èdè tí tó máa wò máa hó má dọ̀ nílò dẹ̀ hàn ta 125 dẹ̀ hàn ta canton àtọ́n gọ́ọ̀mẹ̀ búrọ̀ mẹ́tẹ́rẹ́ mẹ́ẹ̀dẹ̀ tí tó máa wò lẹ́ọ̀ yẹ̀nà tí sọ sí yẹn tọ̀rọ̀ hùn yẹ̀nà dáwọ̀ pọ̀n péré kún wa nọ́fíìtì ìmọ̀ ní mọ̀ kọ́tún Rebecca sí hómẹ̀ dẹ́nu ta Rebecca tán pinnu ẹ̀ dín ọ́n ń tẹ́lẹ̀ fọ́dọ̀ ní ọ̀dọ̀ méjìlélẹ̀ Rebecca
élève m'aider bo si me et m'aider bo nyome yi mi mo ko de ran da ma kan be tin lo jere o ko mi tan gbe yo o na mo temenu o la kun o ku ipiri ekin na mo teme la kun chele ma kan ne bi one na ma to te lo fine ma kan ne bi one amo gboro ya do me rebe ka tan po meyan yi tan po e ko do ni kokoro me jire amaru ko yo gbe bo la kun mi to le na du bo teme le ro mi si bo mi na to nu debu na je to mi ro ko yo gbe ya abi o ko mo ka tan bo ni aye ka ko tan na ja ya che abi o e ro me jire tu ro gbe na yan alo crossing me no ponsi alo crossing ko yan koko hun e ko kle ro me jire no ten ra gbe wa yo po yan me yi mo ko tun ra si tan bo me ka yan me yi ore so ma ko ma do me jire nu do jire mi yan me yi yo mi na yi ka bo won sagun lesson ti ron. Le temps de prière est un moment fort. Les femmes se lèvent pour leur famille, leurs enfants, leurs activités. Elles intercèdent pour la paix des foyers, la bénédiction du commerce, la santé des malades. À la bergerie de Dieu, la femme n'est pas un soutien. Elle est une force, une voix, un feu. Et puis en interactualité à présent, au Sénégal, la livraison de véhicules de fonction aux députés fait polémique. L'opposition dénonce leur coût dans un contexte de forte dette publique. Procès des attaques de Kafalo, 45 prévenus en Côte d'Ivoire, jugés bien évidemment pour des actes terroristes. Audience reprise ce lundi en Côte d'Ivoire et Gustavo Petro se dit prêt à reprendre les armes après des menaces de Donald Trump dans un contexte de tension autour du Venezuela. Le tour de l'actualité internationale porte la signature de Félicité Botan. Au Sénégal, la distribution des premiers véhicules de fonction destinés aux députés suscite une vive controverse. 76 voitures ont été livrées dimanche à l'Assemblée nationale sur les 165 prévues. Présentées par le pouvoir comme une mesure de rationalisation des dépenses après la suppression de l'indemnité mensuelle de déplacement, la décision est vivement critiquée par l'opposition. Celle-ci dénonce le coût élevé des véhicules et un manque de transparence dans la procédure d'achat dans un contexte de dette publique dépassant 7 milliards de dollars. Le président de l'Assemblée nationale affirme de son côté que les règles ont été respectées. En Côte d'Ivoire, le procès des attaques de Kafolo, juin 2020, a repris ce lundi 5 janvier. 14 militaires avaient été tués. 45 prévenus sont jugés pour actes terroristes, dont un commerçant et sa femme accusés d'avoir soutenu leur fils en fuite, présentés comme l'un des auteurs présumés. Le commerçant, délégué consulaire du Burkina Faso, nie toute implication directe. Interrogé sur l'aide apportée à son fils ou le rôle de sa boutique, il répond sobrement « Non, pas vraiment ». L'audience a été suspendue et reprendra le 19 janvier 2026. Le président colombien Gustavo Petro a déclaré lundi 5 janvier être prêt à reprendre les armes après des menaces et insultes de Donald Trump à son encontre. Ces tensions interviennent alors que Washington a mené des frappes à Caracas et capturé le président vénézuélien Nicolás Maduro, provoquant inquiétude et réactions dans toute l'Amérique latine. Alliés historiques, la Colombie et les États-Unis traversent aujourd'hui un froid diplomatique inédit, tandis que les guérillas et dissidents des FARC promettent de lutter jusqu'à la dernière goutte de sang pour défendre le Venezuela.
Et puis on parle sport dans cette édition héroïque et tactiquement impressionnant. Les Guépards du Bénin ont poussé l'Égypte de Mohamed Salah dans ses derniers retranchements hier lundi 5 janvier à Agadir au Maroc. Malgré une élimination en prolongation 3-1, les hommes de Gernot Rohr sortent de cette CAN la tête haute. On suit donc le résumé de cette rencontre. 92e nation au classement FIFA, le Bénin a longtemps tenu en respect les Égyptiens, auteurs de tentatives trop timides d'incursion dans le grand rectangle de Marcel Danginou. Mais à la 69e minute, le médian défensif d'Al-Ahly, Marwan Atia, a ouvert le score pour les Pharaons d'une superbe frappe en lucarne. Alors qu'il n'avait encore encaissé qu'un but depuis l'entame du tournoi, Mohamed Salah et ses coéquipiers ont concédé l'égalisation à la 83e minute. Sur un centre dévié, leur gardien Mohamed El Chanaoui a été contraint à l'arrêt réflexe sur sa ligne et Jordel Dossou était en embuscade pour envoyer les deux équipes en prolongation. Comme durant la majorité du match, c'est l'Égypte qui a dominé les débats durant les 30 minutes supplémentaires, à nouveau sans grande inspiration. Le but de la délivrance est finalement venu de la tête du défenseur Yasser Ibrahim à la réception d'un bon centre d'Atia à la 97e minute. Incapable de basculer, la coréace défense égyptienne, les Béninois n'ont cette fois pas pu recoller au score et ont même encaissé un troisième but signé Salah à la 120e minute. Et puis à l'issue de ce match, le sentiment dominant reste mitigé avec une pointe de déception. Descendus dans les rues, quelques citoyens livrent leurs impressions. Ils étaient au micro de Félicité Boton et de Aimé Ben. Bon, après le match, d'hier face à l'Égypte, moi j'ai vu que nos Guépards, ils ont joué. Et dans les temps additionnels, ils ont fait un match nul. Et moi je suis content, je ne m'attendais pas à ça. Hier, ils ont joué correctement. C'est dans la prolongation que l'Égypte nous a gagné 3-1. Mais pour cette fois-ci, on peut toutefois se corriger. Et je vais profiter pour parler à notre entraîneur de revoir le milieu. Parce que sur le terrain, c'est le milieu qui travaille et les jeux marchent. Si le milieu ne marche pas, les jeux ne peuvent pas marcher. Moi, je suis béninois 100% et je suis fier de mon pays. Et je supportais le Bénin depuis le début du match jusqu'au 8e. Mais hier, j'ai vu les Béninois, ils ont travaillé comme cela se doit. Mais j'ai vu dans le match, le Bénin, le petit faille que moi j'ai vu, c'est que le gardien a bien travaillé au début. Mais j'ai vu, il sortait quoi. Et il ne restait plus dans le camp pour suivre le match. Il était pressé pour envoyer les gens de marquer, mais c'est pas comme ça, il devait faire ça. D'après l'issue de ce match, le score était de 3-1. Du coup, j'ai entendu dire que le Bénin s'est bien aéré sur le terrain et a produit du bon football. Mais ce que je n'ai pas pu aimer à la fin, d'après ce que j'ai entendu dire, il n'y a pas eu de finisseur en tant que tel. Donc je pense que le Bénin a très bien fait, mais il faut qu'il y ait plus d'approche mathématique, côté sportif, à côté. C'est la fin donc de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée en compagnie de nos programmes. Bonsoir chez vous et que Dieu vous bénisse.